Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Sur l'album L'étrange pays, Jean Leloup chante « Et quand viendra le soir, tu prendras ta guitare en l'honneur de l'amour ». Vous écoutez Signal Nocturne. J'imagine la scène. C'est à l'été 2014, dans un petit village de l'Estrie. On est en début de soirée. Les guirlandes d'ampoules Edison jaunissent les murs de bois de l'église anglicane où on se trouve. C'est le mariage d'un jeune auteur des cantons de l'Est, qui semble sorti d'une autre époque. L'écrivain en question a déjà été facteur, ouvrier agricole et arbitre au basketball. On dirait un personnage d'un film de Wes Anderson. Quelque temps après avoir fait paraître son 3e livre, une fable fantasmagorique pleine de corrosion et d'huile à moteur, il reçoit un message de Michel-Olivier Gasse, une autre figure artistique originaire des cantons. Gasse, qu'on connaît surtout comme bassiste aux côtés de Vincent Vallière et au devant du groupe Kaloun Saloon, vient tout juste de lancer son premier livre, Du cœur à l'établi. Gasse a écrit un message à l'auteur pour le féliciter de la parution de son 3e livre, Dixie. Ils échangent un peu et le futur marié apprend que Gasse va lancer un nouveau projet musical avec Chantal Archambault, complice musicale et amoureuse du bassiste. Ils n'ont pas encore de chansons diffusées ou de tournées de bouquets, mais ils ont un nom, Saratoga. C'est peut-être le clin d'œil à cette ville de l'État de New York, ou une confiance envers le talent de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, on ne le sait pas trop, mais l'auteur invite ce duo à jouer à son mariage. C'est le début de Saratoga. Dès 2015, le groupe prend la route et tourne dans des festivals, salons, auberges et salles de partout au Québec et en Europe. Petit à petit, lentement et doucement, Chantal et Gasse se taillent une place de choix dans les oreilles du public, amoureux de folk intimiste et poétique. En 2019, ils lancent « Ceci est une espèce aimée », qui est à la fois un album et un recueil de poésie en format livre. On écoute un extrait de la pièce « Morceau » et on s'installe avec Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse dans le phare de Signal Nocturne. Saratoga, pour moi, ça a l'air d'être au-delà d'un projet artistique. C'est quoi la philosophie qui vous drive derrière ce projet-là? Ben, au départ, c'était l'idée de ne pas déranger, dans le sens où on veut pas être au-devant, on veut pas faire parler de nous, on veut pas être dans le coup, on veut faire ce dans quoi on est bien, puis on veut le faire dans un esprit minimaliste, dans un esprit de douceur, de bienveillance, d'amour, puis qui nous suivra, ou en tout cas, je sais pas comment le dire. Mais à un moment donné, Gasse a dit, ce qui serait cool, c'est qu'on finisse par disparaître.
Non, Mais disparaître c'est ça. en quel sens, Gas? Ben non, mais disparaître dans le sens, bon, on est vraiment parti de peu. Tu sais, l'idée de Saratoga, c'est de faire avec une économie de moyens maximum. Puis, ben, tu sais, le premier album, bon, il y a eu une certaine portée. Le deuxième, un peu moins. Je le trouve vraiment meilleur que le premier, mais il est encore plus éthéré, je te dirais, tu sais. Puis là, on rentre en studio pour un projet de musique ambiante, sans vraiment de paroles, tu sais. Fait qu'il y a comme cette idée de s'effacer là, mais c'est surtout de ne pas imposer aux gens. C'est de proposer, puis de dire, ben regarde, suivez-nous. Puis comme on fait ces choix-là au risque de ne pas tourner à radio, de ne pas être invité à plein de trucs, justement, tu sais, dans le sens, les gens qui viennent vers nous, c'est une démarche de leur bord, tu sais, fait que c'est vraiment au risque de pas si bien gagner sa vie que ça, je sais pas, il n'y a pas de compromis qui sont faits, puis au final, c'est dans l'idée, je trouve, j'aime l'idée de voir Saratoga comme une structure en soi, tu sais, là, on s'est installé, on a une vibe, on a un nom, on a des faces, on a un propos, puis, je veux dire, ce qui suit sera ce que ce sera. Ce sera pas nécessairement des chansons douces, mélancoliques, blablabla, comme c'est de pas être pris à devoir reproduire un peu ce pourquoi on a été connu pour satisfaire une banque de public, parce qu'ils sont, je pense que les gens qui nous suivent sont prêts à nous suivre, puis ceux qui se rajoutent finissent par comprendre, puis voir qu'il y a plusieurs couches différentes, au niveau de l'implication sociale, au niveau de l'écriture, les gens ils découvrent la carrière de Chantal, découvrent mes livres, découvrent plein d'affaires en périphérie. Mais tu sais, par disparaître, je trouvais aussi que dans le propos, ça faisait du sens parce qu'on a au départ un peu plus parlé de nous dans les textes, mais ça a vite tourné sur l'extérieur, on s'est vite tourné sur les autres pour s'inspirer. Chantal Archambault nous lit un texte tiré du livre-album « Ceci est une espèce aimée ». T'arrives jamais à me croire quand, quelque part, de l'autre bord d'un silence, je réponds à rien. À la question « À quoi tu penses? » Tu connais pas le temps mort, toi, le nombre d'affaires qui existent pas encore, tout en file d'attente dans ta tête. Je te dis pas un riff, un lunch, un nouveau châle, une paire de bas de laine. Des graines à semer, un combat à mener, une bonne raison de remettre quelque chose en question. Name it. De belles et grandes histoires vivent en toi. Mais aussi, des fois, quand je te vois sur le bord de te partir une chopetti, avant même que la colle ait pogné sur tes 2 premiers bâtons de popsicle, je me dis que ça tombe bien que je sois une plante. Je t'aspire, je te filtre. Je regarde par la fenêtre et nous ramasse du soleil pour les beaux jours. J'attrape le vide dont t'as pas besoin. J'en fais de la terre. J'agrandis la cour. Si on se fie au texte que Chantal vient de lire, la lenteur, c'est une philosophie que vous appliquez dans votre processus de création? Gas est le... Je suis le facteur lent du groupe. Moi, je suis comme l'espèce de... Locomotive? Ben ouais, j'ai le doigt vite sur la gâchette. Là. Je suis comme le spark. Ben Chantal, c'est une créative fondamentale. Là. Elle a toujours une idée. C'est un peu fatigant. Je m'excuse à chaque fois, tu sais, à tous les jours. Là, je m'excuse, j'ai encore une idée. Fait que, tu sais, je suis rendue, je m'excuse pour mes idées. Parce que... Moi, mon premier travail créatif, c'est de faire un tri dans ces idées. Mais est-ce que ça crée un équilibre entre vous deux, ces deux énergies de création? Exactement ça. Oui, c'est ça. Je pense c'est ça. Enlève-nous à un ou à l'autre, on va être bancal. Mais, ouais, c'est ça. Mais Chantal a produit tout le temps, puis que ce soit vraiment à plein de niveaux, là, que ce soit une chanson, des rénaux, un souper. Je veux dire, il y a toujours une création, tu sais. Puis moi, je suis plus un contemplatif, doux. Contemplatif, doux, mais aussi que, tu veux dire, je suis pas de nature un auteur-compositeur. Mais j'ai accompagné ce monde-là pendant toute ma vie. Je me suis mêlé des textes de mes auteurs-compositeurs
qu'il le veuille ou non, toute ma vie. J'ai tout le temps été comme le gars du band qui en a comme quelque chose à foutre des paroles. Est-ce que c'est bienvenu d'habitude? Est-ce que c'était bienvenu, mettons, avec Vallière ou Placard? Oui, avec Vallière, ça allait de soi. Tu veux dire, j'ai grandi comme ça en me faisant chanter des extraits de chansons, des démos, puis tout. Puis après ça, je veux dire, Placard, ça ne tentait pas tant, mais je m'en mêlais, là. Je restais pas loin tout le temps, puis ça a toujours été ça. Puis ce qui fait que j'ai comme développé une faculté de repasser avec une certaine aisance sur des trucs qui existent déjà, beaucoup plus facilement que de partir de zéro. C'est comme un script éditeur de chansons. Genre, peut-être. Je trouve ça... il y a un grand talent. Je trouve ça terrible, écrire une toune. Je trouve ça... Je peux pas vraiment concevoir me dire je m'assois un matin, j'écris une toune. Ça me vient pas. Je vais écrire de la prose beaucoup plus facilement. Ouais. Mais après ça, la chanson, si tu m'amènes une chanson qui a un début puis une fin, qui a une structure, puis là, OK, on peut travailler sur quelque chose. J'ai beaucoup de plaisir quand même à me mettre dans un langage comme ça qui n'est pas le mien, puis de voir c'est quoi les paramètres, puis jusqu'où on peut aller, puis comment on peut le travailler. T'sais. Mais c'est surprenant parce que tu es un bon raconteur, tu as écrit des romans, recueils de nouvelles. Puis des super bonnes chansons avec Kaloun, là, il y a vraiment... Kaloun Saloun. Puis On n'est pas du monde aussi, c'est vraiment une bonne tune. Ouais, c'est quand même notre tune qui a le plus de spin. C'est une tune que j'ai écrite il y a super longtemps, les Sœurs Mais Boulay, ça t'attire pas? Non, pas en tout. Faut dire que fondamentalement, je suis pas un bon musicien. Je suis correct, je suis un bassiste qui est capable de gagner sa vie, là. Mais de dire tiens, j'ai une idée. Le nombre de fois que j'ai eu une idée, puis que je suis arrivé à la maison, puis que j'ai pris ma guitare pour le jouer, je suis comme voyons donc, ça arrive pas proche de ce que j'ai en tête, puis je fais comme puis je fais d'autres choses finalement. T'sais. Fait que ça se passe pas ton filtre de qualité. Non, c'est ça. J'écoute beaucoup trop de musique pour me dire que je vais en faire. Ah ouais, ça te crée une gêne. Ouais. Mais après ça, si Chantal arrive avec une mélodie, avec une structure, avec une idée de texte et tout ça, mais là après ça, mener ça à terme, moi ça va. Ça va bien, je suis à l'aise là-dedans. Mais partir de zéro, ça me prend de la prose. Là, je suis à l'aise. T'es comme trop mélomane pour te laisser aller dans l'écriture. Ouais. Mais ça fait en sorte que tu écris quand même, et là, tu vas faire paraître un nouveau livre. Ouais, au printemps. Au printemps, en 2022. Ouais. Ton approche, donc, de l'écriture musicale et de l'écriture plus littéraire est donc très différente, si je comprends bien. Ben oui puis non, mais je pense qu'il y a beaucoup de musique dans mon écriture littéraire. Je le sens constamment parce que je relis toujours mes textes à voix haute. Le rythme de la prose est super important. Je me rends compte que j'insère systématiquement des rimes dans mes phrases qui viennent comme donner justement un fonctionnement, un roulement à la lecture. Puis c'est pas forcé. Là. Des fois, c'est too much. Il faut que j'en enlève. Là. Mais à la base, c'est pas forcé, ça vient tout seul. Fait que c'est sûr que la musique se répercute à quelque part dans l'écriture littéraire. Ouais. Non seulement Michel-Olivier Gasse est-il influencé par la musique dans la forme de son écriture, il l'utilise également comme thématique pour raconter des histoires. Il nous lit justement un des textes de son recueil à paraître, « J'écoute des disques ». Gillian Welch, Time the Revelator, Acony Records, 2001. C'était une chance que Denis retourne par chez lui cet été-là. On se voyait plus autant, mais il avait eu vent de ma séparation et voilà qu'il me laissait la clé de son 3,5 jusqu'à la fin juillet. Ça me donnait une fenêtre d'1 mois pour cuver ma peine, trouver un logement, organiser mon déménagement. J'avais traîné ma guitare et un sac à dos dans lequel j'avais foutu un peu de linge, de la poésie et quelques CD qui donneraient le ton au séjour. Chris Isaak, Forever Blue. Spain, She Haunts My Dreams. Eleni Mandel, Country for True Lovers. Beck, Sea Change. Gillian Welch, Time the Revelator. Mes vacances de la job commençaient à peine, ça donnait comme ça. Je me lançais vers des semaines tristes et volontaires. Je voulais faire pitié, m'enfoncer sans témoin, tirer un enseignement de la léthargie avant que la vie ne reprenne le dessus. J'ai dormi trop tard, tourné en rond le jour, arpenté le quartier la nuit. J'ai mangé des trucs pas compliqués, bu de la bière pas chère. Je revenais aux chansons qui me parlaient le plus et je m'en assommais. J'ai appris à chanter Dear Someone en jouant avec le disque, caché derrière Gillian et le grand Dave Rawlings.
Je chantais ça sur le balcon du 3e, courbé sur ma guitare, assez bas pour n'être entendu de personne. N'empêche, je chantais un peu en direction d'une voisine de l'autre côté de la ruelle. Elle brillait dans le halo de sa lumière de balcon. J'étais là souvent, et elle aussi. Ça m'apaisait de pouvoir l'apprécier un peu dans le flou artistique de ma myopie. J'étais convaincu de l'avoir servi quelques semaines plus tôt dans la librairie. Elle cherchait « Il pleut en amour », un recueil de Richard Brautigan. On l'avait. En fait, je l'avais, juste ici sous le comptoir, un papier à mon nom entre les pages. Une commande que j'avais placée il y a longtemps. J'allais la payer à la fin de mon corps. Merde. J'avais devant moi une fille qui aimait Brautigan. Ça me mettait dans un magnifique état. Oui, on a ça, j'ai dit en retirant le papier. Il est rentré ce matin, justement. J'attendais un peu avant de le placer. Puis j'ai ouvert les vannes. En fait, ça fait 2 fois que je le lis en cachette depuis un matin. Hein. C'est magnifique. Juste le titre, sérieux. Il pleut en amour. Voyons donc. Jamais rien vu d'aussi beau. Tellement qu'elle dit. Moi aussi, je préfère le lire en anglais, Brautigan, mais là, c'est pour une amie qui parle pas beaucoup français. Les poèmes sont beaux puis simples. Je me dis que ça peut juste être une belle introduction. Elle a replacé une mèche de son imposante chevelure blonde et bouclée. Je restais appuyé au comptoir en souriant. Ça sentait bon. Ben merci en tout cas, je suis vraiment contente. Ben ça fait plaisir, t'embrasseras ton amie. J'ignorais à ce moment-là qu'elle deviendrait le phare distant de mes soirées de chagrin, qu'elle me donnerait la contenance pour me guider à son insu vers la vie normale, la tête en l'air, que j'en tirerais ce qu'il faut d'assurance pour me dresser les épaules et me mettre à chanter par en avant, quitte à être entendu. Je l'aurais remercié d'avance avoir su. Je suis arrivé à jouer une version de Dear Someone qui était pas trop gênante. Forever Blue non plus s'en est pas si mal, à part pour l'accord barré. J'ai attaqué Everything is Free et j'ai constaté qu'il me faudrait travailler encore pour livrer ça potable. Et livrer ça à qui de toute façon, sinon à cette distante voisine en lumière qui surplombait la ruelle, enlacée dans les bras de cet ami qu'elle embrassait. Je me suis plu à penser que Brautigan et moi, on avait de quoi avoir, de loin, dans leur histoire. Il pleuvait en amour par la porte arrière. Je suis allé sur le balcon d'en avant pour finir ma bière. Demain, j'irai me trouver un appartement. C'est quoi votre rapport à l'objet? Tu sais, on parle beaucoup de dématérialisation de la musique. Ceci est une espèce aimée, et non seulement un CD, un vinyle, mais c'est aussi un recueil de poésie. C'est pourquoi c'est important pour vous d'avoir quelque chose de tangible comme ça, du papier? Ben, c'est parti de l'idée de pas faire un case à CD. En plastique. Parce qu'on disait, un CD, c'est quoi la vie de l'objet, mettons, maintenant? Ben, ça se ramasse dans le fond de ton char. Ça traîne à terre d'un char, d'un petit, ça remplit les coins de rangement, ça pète, ça use mal, tu sais. Fait qu'on s'est dit, en faisant paraître ça dans un livre, ça traîne déjà beaucoup mieux qu'un CD. Ça se prête, puis ça se donne, puis ça s'envoie à l'entraide. T'as fini avec, tu sais. Ça se passe au suivant, mais c'est parce qu'au départ, on voulait juste, parce qu'on voulait aussi créer le nombre, pas exact, là, mais pas trop de CD, parce que c'est plus tout le monde qui veut un CD. Fait que, tu sais, on voulait créer le matériel nécessaire uniquement, pas en faire trop. Fait qu'en ayant beaucoup de livres, ben le livre, on peut insérer le code ou on peut insérer le disque dedans, puis sinon, on peut insérer le livre dans le vinyle. Puis... C'est pour donner une option, tu sais, fait que les gens qui écoutent leur musique sur le streaming et tout ça, ben ils peuvent quand même acheter juste le livre. Puis avoir ce complément-là. C'était aussi pour... Parce que les textes, on met quand même beaucoup de temps à écrire des textes. Puis je sais que nous, les gens, ils les écoutent parce que on fait pas grand-chose d'autre. Mais je trouvais ça le fun de penser que tu peux arrêter puis de lire les textes, tu sais, de tomber sur le texte. Puis, je vais le parcourir même si je connais la chanson. Fait que en créant un objet comme ça, ben ça peut aussi ramener à justement cette lenteur qu'on essaie de... Ben moi, là, que j'essaie d'appliquer dans ma vie, toi c'est acquis, là. Je suis tombée dedans. T'es mon aidant naturel. Mais ouais, c'était d'essayer d'amener les gens à prendre le temps de s'arrêter puis
lire. Moi, ce que j'aimais aussi de ça, c'est que les poèmes qui agrémentent, mettons, les paroles des chansons, mais il y a des trucs qui existaient avant, il y a des trucs qui ont été créés pendant. Fait que, tu sais, des fois, il y a de la redite, tu sais, parce que d'un poème, il y a un vers qui va devenir à faire partie du refrain d'une autre chanson, mais dans un autre contexte, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun de mettre des trucs qui sont sortis du processus de création. Mais il y a aussi des trucs qui ont été écrits par après. C'est comme un genre de wrap-up du moment de création qui a mené aux chansons. Bon, tu sais, fait que le recueil est parti à l'impression une couple de mois après que les masters du disque sont envoyés. Ouais. On a continué à écrire des trucs comme ça. Fait qu'il y a de l'avant, pendant, après. Ça englobe un peu plus large, le projet. Ouais. Comment se passe ta quête de lenteur, Chantal? Mal. Comment ça? Parce que j'ai, je pense, découvert que je suis un peu hyperactive. OK. Hey, à 40 ans, tu sais, j'ai un bac en psychoède, là. Puis j'ai jamais, dans tous les psychopathos que j'ai étudiés dans ma vie, je les ai toutes sentis à l'intérieur de moi, sauf l'hyperactivité. Pour vrai? Puis là, je me réveille avec un enfant à faire, OK, là, c'est quoi, là? C'est quoi next, là? Comment ça, je fais que j'ai besoin de... Tu sais, j'ai tout le temps probablement canalisé ma créativité dans des projets. Mais là, je sais pas, c'est rendu pire. Là. Peut-être qu'on a une énergie à 40 ans qu'on canalise dans la sexualité. Ben moi, je le sais pas, là, mais ça canalise bizarre. Ça canalise pas. En fait, c'est un petit peu spreadé n'importe comment. Fait que je me cherche quoi faire. J'essaie je suis incapable de contempler, je suis incapable de lire. J'ai besoin de la poésie parce que c'est des textes courts, mais non, je suis pas capable de faire de méditation. Puis j'étais capable, là, au cégep, j'étais bien zen. Là. Ouais, mais t'as comme une urgence aussi, tu sais, ça fait une couple de fois que tu le ramènes, là. J'en prends ce qu'il faut en prendre. Mais, c'est de dire, là, on est un peu au sommet de notre forme. Après ça, tu sais, il faut comme... T'as ce besoin-là de préparer l'avenir. Puis, tu sais, cet agenda plus ou moins caché d'arriver à une indépendance financière pour pouvoir t'occuper de tes proches dans quelques années, quand ça va être le temps, tu sais. Fait qu'un peu tout ce que tu fais est en fonction de ça, tu sais, de pas avoir à faire de compromis pour donner de ton temps plus tard, tu sais, parce que ça va te rattraper. Puis là, il va falloir que tu ralentisses quand il va falloir que tu t'occupes de toutes tes tantes qui habitent en Abitibi, tu sais. Fait que ça s'en va un peu vers là. Bon, ben il a trouvé la réponse. Mais oui, j'ai un petit peu de misère à... Ben, je le regarde puis ça me fait du bien. Tu sais, il me lit ses textes, ça me fait du bien. Il met la musique le matin, ça me fait du bien. Tu sais. Il me fait un café, là, je suis trop speedée, faut pas tout je le boive. Mais tu sais, la plupart de ce qu'il fait dans la vie... C'est à cause de la crémette au mocha que tu mets en 3 quarts de ton café. Mais tout ça pour dire qu'il est vraiment le... C'est quand même un modèle pour moi. Puis ça doit être pour ça que, tu sais, Fleur, je l'ai composé en un... Ça m'est venu d'un trait. C'est une chanson qui a été composée en 15 minutes. Mais cette tune-là, c'est vraiment... Quand je la chante, même ceux qui me connaissent vraiment font comme « Écoute donc les paroles! » Ouais. Tu sais, c'est un message à moi-même que je savais pas, que j'avais écrit pour moi. C'est comme... Quelques temps après, j'ai fait « Eh mon Dieu, note-toi ça bien comme faut. » là. Ouais. Ralentis l'allure, tu brûles à mesure, tu tournes les coins ronds, tu passes droit, ralentis l'usure. Quoi tu carbures? Qu'est-ce qui te manque? Vers quoi tu tangues? Les fleurs carnivores se chargeront de toi.
belle créature, qu'est-ce qui nourrit ta peur? Qu'est-ce qui t'appelle ailleurs? Des fleurs inodores s'étalent autour de toi. Ralentis la cadence, c'est moins pire que tu penses. Viens faire éclore les fleurs sauvages dans mes bras. C'était la pièce-titre de l'album Fleurs de Saratoga, paru en 2016, enregistré dans le phare de Signal Nocturne. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse qui nous ont rendu visite à Aylmer. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne, pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard, la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore, au montage et au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.